Le thème de ce matin, c'est comment avoir une santé solide et stable. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Le verset 2, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. La Bible dit là-dedans, tu es là? Est-ce que tu as trouvé ta Bible? Ça va? Toi qui es venu avec ta Bible. C'est bon? Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Voici ce que dit la Bible dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Il n'y a qu'un seul chapitre. La Bible dit, bien-aimé, je quoi? Je souhaite que tu sois comment? Que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, la parole de Dieu dit ici que le Seigneur voudrait que nous soyons en bonne santé. Est-ce que tu me suis ce matin? Il a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que ne pas être en bonne santé, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que être malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui prouve que être malade n'est pas la volonté de Dieu, c'est que Jésus, quand il est venu sur terre, il allait de lieu en lieu en train de guérir les malades. Donc il voulait que tout le monde soit en bonne santé. Oh, dis avec moi, Jésus veut que je sois en bonne santé. Dis à ton voisin de gauche et de droite, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. La bonne santé est utile à beaucoup de choses. Quand vous avez la bonne santé, vous pouvez avoir un bon emploi. Vous pouvez travailler. Vous pouvez réaliser de grandes choses si vous êtes en bonne santé. Lorsque vous êtes malade, aucune personne ne voudra vous recruter dans un emploi. Quand vous êtes malade, même se marier, on va dire, ah, la femme là, elle est toujours malade, hein, tu vas l'épouser. On ne voudra pas que tu épouses cette femme. Même un homme qui est malade, on va dire à la fille, toi, ce monsieur-là, on voit qu'il n'est pas en bonne santé. On ne veut pas que tu l'épouses. Donc, c'est la bonne santé qui détermine tout ce que tu vas faire dans la vie. Rassurez-vous, bien-aimés, chaque personne qui travaille quelque part, à la base, on l'a recrutée parce qu'on estime qu'elle est en bonne santé. Pourquoi les hôpitaux existent? Les hôpitaux existent, bien aimés, c'est pour travailler en vue que ceux qui étaient malades retrouvent la bonne santé. L'humanité lutte pour avoir la bonne santé. Et bien aimé, Dieu lui-même à la base, il veut que chaque personne soit en bonne santé. Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Il désire pour nous vivement que nous soyons en bonne santé. Amen. Et lorsque Dieu souhaite que nous soyons en bonne santé, cela veut dire que la balle nous revient. Ce n'est pas la faute de Dieu si nous tombons malades. Parce que lui, il veut que nous soyons en bonne santé. Et il travaille pour que nous soyons en bonne santé. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus mourir à la croix. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la bonne santé. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, que Jésus s'est chargé de nos infirmités et de toutes nos maladies. Si Jésus, non, parce que Jésus a
à porter nos maladies, ça signifie qu'il ne veut pas que nous soyons malades. Il veut que nous soyons en bonne santé. soki yesu amemaki mikumba ya maladi na biso elingi koloba ete alingi tozala nzoto kolongono. Alléluia. C'est sa volonté que tu sois en bonne santé. Ezali mokano na ye ozala nzoto kolongono. Mais la balle nous revient parce que lui, il souhaite, parce qu'il considère que le problème n'est plus de son côté, mais le problème est de ton côté. Kasi bale eza na ngambo na ye te ezali na ngambo na yo po ete ye azosala mosala na ye. Lorsque tu dis à un enfant, je souhaite que tu réussisses à ton examen, c'est parce que tu estimes que tu lui as donné la nourriture, l'eau, l'encadrement, l'électricité, tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse. Maintenant, tu lui dis, je souhaite que tu réussisses à l'examen. Donc, la balle n'est pas de mon côté, mais la balle est de ton Tango côté. zoloba na mwana na lingi ete ozala adimi na examen eza po ete opesi ye nyonso tu azalaki koluka mbongo bilia pe ozali koswete bolamu na ye a réussir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle de quelqu'un Pe bibli ezali kolobela biso na moto en moko parlant d'Élisée. bazali kolobela biso na Élisée. La Bible nous dit quelque chose de surprenant au sujet d'Élisée. Bibli ezali kotalisa biso likambo Qui moko connaît likolo Élisée ici? nana yebi Élisée. Élisée était un grand prophète en Israël. Élisée azalaki prophète na Israël. Élisée avait reçu la double portion de l'onction d'Élie. Ayambaki nguya ya mibale koleka o ezalaki likolo ya prophète. De son vivant, Élie a fait 16 miracles. Et Élisée, lui, il en a fait 32. Tango Eli azalaki na bomoi asalaki ba miracle 16 kasi Élisée asalaki yango 32. Et quand nous parlons de miracles, ici nous parlons des plus grands, mais sinon ils en ont fait plusieurs. Mais ce qui est déjà, ce qui est dicté, ce qui a été dit dans la Bible, il y en a 16. Et ce que l'autre a fait, il a fait le double, il en a fait 32. Tango tozoloba na bikamwa tozoloba ya minene soki te basalaki yango ya koleka. Le 32e miracle est même spectaculaire chez Élisée. Le 32e miracle, c'est que Élisée était déjà mort, il était dans un tombeau et des gens étaient en train de faire la guerre. Et puis un soldat a été tué, le corps du soldat a roulé, est allé se mettre en contact avec les ossements d'Élisée et la personne est revenue en vie. 32e miracle. Bikamwa ya makasi o Élisée asalaki ezali ete mikuwa na ye ezongisaki moto na bomoi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ozali kolanda. Amen. Amen. Hey, est-ce que tu connais quelqu'un comme ça qui était mort il y a longtemps, dont les ossements bien aimés? Quelqu'un s'est mis en contact avec ses ossements et puis après la personne est revenue. Est-ce que yo yebi moto ya kufaki osimbi mikuwa na ye po lamuki? Je suis convaincu que c'est en ce moment-là que l'idée de déterreur avait commencé. Nazali na kondima ete likanisi yango. Oh, je parle à quelqu'un ici. Ibembe banaki Oui, nde wana. je suis convaincu que c'est en ce moment-là que ça a commencé. Ils se sont dit que dans les ossements de certaines personnes qui ont été très puissants sur la terre, il y a encore de la puissance là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je vous dis la vérité. Les hommes lisent des histoires et ils comprennent, ils se disent, oh, un tel, il était puissant. Il faut qu'on aille là-bas. Alléluia. Amen. Amen. La Bible donc dit quelque chose de terrible. Écoutez, 2 Rois chapitre 13 verset 14. J'aimerais que tu lises ça et que tu comprennes. 2 Rois 13, chapitre 13 verset 14. My God, c'est terrible ce que j'ai lu. Si tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne trouveras pas ça intéressant ou terrible. Ça ne te fera aucun choc si tu n'as pas de Bible et que tu ne lis pas ça. Mais celui qui a sa Bible et qui lit 2 Rois chapitre 13 verset 14, il va être choqué par ce qu'il va lire. Lis 2 Rois chapitre 13 verset 14. 2 Rois 13 verset 14. Qui a déjà trouvé 2 Rois chapitre 13 verset 14? Qui a trouvé? Comment tu trouves ça pour quelqu'un comme ça qui a fait beaucoup de miracles et qui a fait des grandes choses? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Amen. La Bible dit que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Biblia ezali koloba ete Élisée akufaki na maladi wazalaki na yango ezalaki kotungisa ye. Amen. Amen. Élisée, l'homme de la double onction, de la double portion, est mort de la maladie dont il était atteint. Élisée moto oyo azalaki na nguya ya koleka akufi po ete azalaki kobela. Comment quelqu'un qui a la double portion de l'onction et dont les os ressuscitent les morts est mort de la maladie dont il était atteint? Moto oyo azali na nguya ya kosekwisa mikuwa na ye zongisi na bomoi. Lolenge nini akufi na maladie ememie na kufa. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Est-ce que tu ne trouves pas ça que c'est terrible? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible veut nous montrer ici que quel que soit le degré de ton onction,
tu dois faire attention à ta santé. moninga mi biblia ezali kotalisa biso ata lolenge ya nguya ezali kati na yo esengeli na yo keba Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? moto azali kososola. À une certaine époque, j'étais avec mon père spirituel dans un resto et on nous a servi du jus et la bouteille était cassée. nazalaki na papa na nga na restaurant bapesaki biso masanga komela pe molangi epasukaki Et les débris de la bouteille qui était cassée étaient tombés dans la bouteille. pe molangi epasukaki mike mike ekweyaki na kati ya Et verre quand il a nazalaki vu ça, komela. il a dit, oh, mais c'est pas possible, il faut aller renverser ça. ntango amoni yango alobi esengeli tosopa yango Et quelqu'un là-bas à côté a dit, non, vous pouvez prendre ce qui est au-dessus et vous laisser le fond. moto pe avandaki pembeni alobi bokoki kozwa oyo ezali likolo botiki ya Il a se. dit, non, renversez-moi ça. alobi te bosopa yango Est-ce que vous comprenez, bien aimé? ozali kososola. Ça veut dire que bien aimé, même quand tu as l'onction, même quand tu es homme de Dieu, qui que tu sois, même quand tu es fidèle, il faut faire attention à ta santé. elingi koloba ete ata ozali na nguya ata ozali mondimi keba na yo. Élisée ressuscitait les morts, guérissait les malades, mais il est mort d'une maladie. Je ne sais pas de quelle maladie il est mort, mais la Bible dit qu'il est mort de la maladie dont il était atteint. Élisée azalaki na nguya pe azalaki kobikisa bato kasi ye moko akufaki po ete azalaki kobela. Est-ce que c'était la toux? Est-ce que c'était la grippe? Est-ce que c'était le corona? Est-ce que c'était, je ne sais pas de quoi il est mort, mais il est mort de la maladie dont il était atteint. moto pasi toyebi te kasi akufaki na maladie po azalaki kobela. Moi, je me suis posé la question en lisant ça. Mais pourquoi il n'est pas allé voir un médecin? nga na mituni mituna me pona nini akendaki kotala. Et après, j'ai eu banganga la te. réponse. La réponse est que il s'est dit, j'ai déjà trop d'onction. Qu'est-ce que je vais aller faire chez un Pe médecin? nazwaki eyano eyano na ye ezalaki ete azalaki tellement na nguya makasi ete akoki kokende otala Je lisusu me suis bato te. vraiment posé beaucoup de questions au Na sujet d'Élisée. na mituni mituna mingi na ntina Et je me Élisée. suis dit que c'était une perte pour l'humanité à cette époque. Parce qu'un homme aussi puissant qui est mort comme ça, bien aimé, quelle grosse perte. penza kozangisa moto lokola Élisée perte makasi. Son père, Élie, qui a fait la moitié de sa portion, a été enlevé par l'Esprit et est monté au ciel, comme Jésus était monté. Mais lui qui a la double portion, il n'est pas monté au ciel, mais il est mort de sa maladie. Papa na ye oyo azalaki na nguya ye kutu amataki likolo Yesu nde aenleveke ye kutu azalaki na nguya koleka akufi na maladi po ete azalaki kobela. Dis avec moi, quel choc. Loba na nga quel Dis choc. avec moi, je suis choqué. Je suis choqué. Et cela doit nous interpeller, bien-aimés. Yango nde sengeli ebenda makanisi na biso. Et bien-aimé, je voudrais te donner déjà donc 10 choses qui tuent la santé de l'homme. Nalingi napesa oyo biloko zomi oyo ezali kobebisa nzoto malamu ya moto. Et les gens de l'époque d'Élisée vont se retrouver dans les 10 choses que je veux dire. Bato ya tango ya Élisée bakomimona na kati ya makambo na Les 10 koloba. choses que je vais présenter maintenant là, certainement Élisée, dans une de ces choses, il était là-dedans. Makambo zomi oyo na kotalisa bino na tongo ya lelo assurément que Élisée pe azalaki na kati. Et beaucoup de gens parmi nous ce matin sont dans ces 10 choses-là que je vais citer. Pe maintenant. bato mingi awa na esika oyo bazali na kati ya makambo zomi oyo tokomona na tongo ya Voilà lelo. 10 choses bien aimées qui tuent ta santé. Makambo zomi oyo ekoki kosala ete Je ozala sais que tu es nzoto en train de kolongono penser au te. palu. Ce n'est pas du palu dont je vais parler. Ozali kokanisa na palu yango te nde tolingi tolobela. Tu es en train de penser à la grippe. Ce n'est pas de la grippe dont je vais parler. Yango nde te tolingi tolobela na tongo ya Note les lelo. 10 choses qui tuent la santé de l'homme. 1. Ya liboso C'est la négligence. Dis avec moi la négligence. la négligence. La négligence, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne prenne très peu soin de soi-même. La négligence ezali tango moto azali penza kokipe nzoto na ye malamu te. Il n'apporte pas de soins à sa personne. Azo koentretenir nzoto na ye malamu Il est te. négligent. Azali penza na négligence makasi kati na santé. Combien de personnes, et même des chrétiens, lorsqu'ils voient un bobo sortir sur le corps, un biban, un furon qui dit, oh, c'est pas grave, oh, non, 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 oh, c'est rien, oh, c'est juste. Ils négligent. Bato boni soka amoni bibon to likwanza ebimi ye na nzoto akokipe ta néglige alobi ekoleka. Alléluia. Et beaucoup de personnes négligent leur santé. Bato mingi bakipaka te makambo ya santé na bango. Beaucoup de personnes négligent leur santé. Bato mingi batiaka ta attention te na Je makambo suis ya santé convaincu na que bango. Élisée négligeait la question de sa santé. Nazali na kondima ete Élisée azalaki kokipe pete ye pe. Bien aimé, si tu négliges ta santé, Soko ozali kokipe te makambo ya santé tu na yo. crées les conditions pour très rapidement quitter la terre. Penza yo moko ozobongisa ndenge na yo Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nazali koloba na moto. Tu ne dois pas être négligent au sujet de ta santé. Esengeli na yo te ozala négligent na tina ya santé na Il yo. faut avoir un regard sur la santé de ton corps et des gens qui sont autour de toi. Esengeli ozala na botali na santé na yo pe ya bato oyo bazali zinga na yo. Une chose que tu es en train de négliger peut devenir un problème grave. Eloko moko oyo ozali konéglige ekoki kokoma ya makasi. La négligence d'aller à l'hôpital,
La négligence d'aller se faire soigner. olingi kokende La l'hôpital négligence te, d'aller se faire examiner. olingi komela bakisi te. On est très négligent dans beaucoup de choses. Tozali na bolembu pe négligence ya makambo mingi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ozali kolanda ngai. Mon fils ici présent, lève-toi, lève-toi. Lui, mon fils là, un jour, il a dit, papa, je veux venir à la réception te voir. J'ai un problème. Je dis, oui, viens. Il est venu, il m'a dit, papa, j'ai un problème, je ne comprends pas. Quand je marche, il y a des moments où j'ai des vertiges, il y a des moments où je perds la vue. Et ça, je vois comme le noir. Et puis après, je ne vois plus, je vois flou. Il a commencé à me décrire des choses. Non, je suis venu te voir, papa, pour la prière. Donc, il faut qu'on prie peut-être pour la délivrance. Dis avec moi, délivrance. Et moi, comme je suis quelqu'un qui ne néglige rien, et avec l'expérience, je lui ai dit, mon fils, le sucre s'est élevé dans ton sang. Va à l'hôpital, va faire le test de glycémie. Il est parti à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on t'avait dit à l'hôpital? Le taux était très élevé. S'il avait été encore un peu négligent avec cette question-là, il serait peut-être mort dans la rue. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous m'entendez? Alors l'hôpital on a dit, mais monsieur, le taux de sucre est très élevé. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Dieu merci qu'il n'a pas pris ça à la légère, qu'il n'a pas négligé. Il est venu voir le pasteur. Et Dieu merci aussi que vous avez un pasteur qui connaît ces choses. Je n'ai pas dit, oh esprit de flou, maintenant sors. Toi qui mets le brouillard et qui emmène, qui fait qu'il ne voit pas bien. Maintenant, allez, sors. Non. Non, 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 non. Alléluia. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est sanguin est sanguin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Merci mon fils, tu peux t'asseoir. S'il était négligent, bien aimé, il partait. Je l'ai sauvé de justesse. Et beaucoup d'entre nous meurent parce qu'ils négligent. Sache qu'en négligeant, le problème va s'accroître, va s'accroître, va s'accroître. En silence, va devenir énorme jusqu'à atteindre un stade de non-retour. Et on te dira qu'on ne peut plus rien faire. Parce que tu es négligent. C'est pourquoi tu as des problèmes de santé. La négligence tue la santé. On dit à ton voisin de gauche et de droite, fais attention à la négligence, fais attention à la négligence. Deuxième chose qui tue la santé de l'homme, c'est la paresse. La paresse, c'est quoi? C'est l'amour du repos et du manque d'activité. L'amour du repos et le manque d'activité. Amen. Écris ça donc. La paresse et la procrastination. Écris ce mot-là, procrastination. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Ils vont dire mais c'est procrastination. La paresse et la procrastination. Amen. Donc la procrastination c'est quoi? C'est remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui tu es malade, au lieu d'aller à l'hôpital tu dis, demain j'irai. Demain tu te réveilles, mais quoi? Tu allais aller à l'hôpital? Non, j'irai toujours, j'irai. Après-demain, mais toi tu n'iras pas finalement à l'hôpital, j'irai. Mais on constate que tu continues à beaucoup tousser là. Oui, ça va passer. Je vais mettre l'ail et puis avec le citron. Ça va passer. Tu ne fais que remettre à demain ce que tu fais aujourd'hui. Jusqu'au jour où tu vas tomber et on ne pourra plus rien faire pour toi. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Des gens qui aiment remettre à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Même pour le travail, c'est ce qu'ils font. Ils aiment remettre à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Tu dis à un enfant, classe tes cahiers. Il te dit, je ferai ça demain. Laver les assiettes parce qu'il y a des cafards et des souris. On va faire ça demain. Va faire des examens. Oui, je veux faire ça demain. Amen. Vous savez, quand ma fille, paix à son âme, ma fille Christina était encore en vie. Un jour, maman Raissa m'envoie à l'hôpital puisqu'elle était tombée à son boulot. On est à l'hôpital, on est allé au SMI de Mukondo. Et là-bas, il y a un médecin
qui, après avoir fait des examens classiques, nous a dit non, faites quand même tel examen. Uni eza na nganga ya nzoto moko alobaki tosala examen moko. C'est un examen pour vérifier le taux du sang dans le corps. Ezalaki mpona kotala degré ya makila na kati na nzoto. Et bien aimé, je suis allé, donc eux ils ne pouvaient pas faire, on est allé quelque part, on a fait l'examen, et la personne est sortie rapidement avec les résultats, dit, ah, il faut repartir en vitesse, allez voir rapidement la personne qui vous a demandé cet examen. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, c'est grave. J'ai dit, mais c'est grave, mais dites-moi c'est quoi? Non, moi je ne peux pas vous dire, parce que ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail, moi, c'est de faire les examens et remettre au médecin. J'ai dit, mais attendez, vous êtes sorti là avec un air grave, et puis vous ne pouvez pas me dire, oui, il faut aller voir un médecin. Tango nganga nzoto abimi alobi na bango bokenda kotala moto atindaki bino bosala examen na lombango. Et bien aimé, je repars à l'hôpital, le médecin était déjà parti. Nganga nzoto esi akendeki. Je confie l'enfant à maman Raïssa et cherche des médecins. Curieusement, on n'arrivait pas à trouver un médecin pour nous interpréter. Na pesi mwana kota maman Raïssa, malheureusement tozwaki moto ta akokaki kobikisa ye. Et bien aimé, la procrastination a failli nous coûter très cher. On s'est dit, bon, on dort et puis demain on ira à l'hôpital. On a dormi, on est allé à Kojemo. Quand on leur montre les résultats, ils disent, mais c'est à qui ça? Je dis, mais c'est à l'enfant là. Il dit, quel enfant? Je dis, c'est là. Et il dit, lève-toi. Elle se lève. Marche un peu. Non, ce ne sont pas ces résultats. Il faut que nous-mêmes qu'on refasse le même examen. Il dit, mais pourquoi? Et on dit que cet examen-là, le taux qu'il y a là, elle ne peut même pas marcher comme ça, elle serait dans le coma. Donc ils ont refait l'examen. L'examen a montré qu'il n'y avait que 1% de sang dans le corps. Les médecins nous ont dit, vous avez la chance, elle serait morte dans le lit, dans le silence, et vous aurez eu des problèmes. Bien aimé, vous savez qu'en Afrique, il n'y a plus de mort naturelle. Quelqu'un meurt dans la maison d'un pasteur, dans la maison. On va dire qu'il a bouffé l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont commencé à courir. Et ça m'a donné une leçon. Les problèmes de santé, il ne faut pas reporter à demain quand il faut le faire aujourd'hui. Oh, dis avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis avec moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, pas demain, aujourd'hui seulement. Alléluia. Troisième chose, bien aimé, qui tue la santé de l'homme, c'est la naïveté. L'excès de simplicité, c'est l'excès de simplicité. La naïveté, c'est l'excès de simplicité. C'est une personne tellement simple, bien, la simplicité va te conduire à faire des choses bizarres. Amen. C'est la naïveté qui va te pousser que lorsque tu as un bubon, un furoncle, tu commences à prendre un ciseau pour couper le bubon là ou le furoncle. Tu dis, bon, c'est trop sorti comme ça là. Bon, moi-même je veux couper ça. Hein? Moi-même je veux couper ça. Oh, je m'y connais très bien. Tu prends, je veux stériliser avec, comment on appelle, l'alcool et je coupe. Et puis, tac, tu coupes. C'est la naïveté qui fait ça. Des choses qu'on vous dit à la cité là. Oh non, prends seulement le citron, mets sur la plaie. On t'a dit qu'on prend le citron, met sur la plaie. Il y a des choses comme ça qu'on vous dit, des choses naïves. Alléluia. Lorsque nous partions au Bénin, on avait quelqu'un qui avait un restaurant et on mangeait chez lui. Il avait reçu son fils de 22 ans. Donc un jour, son fils a eu un bouton au visage. Et quand son père a dit, ah, mais on doit aller à l'hôpital, il a dit non, je vais trouver ça et ça va passer. Il a trouvé le bouton après, le lendemain est devenu comme ça. Il a dit, ah, toi, on dirait que ça gonfle. Il a dit non, on va mettre le Vicks, ça va passer. Le jour d'après, la joue est devenue comme ça et un œil s'est fermé comme ça. Le papa a dit, ah, là, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'on prenne anti-inflammatoire. Ils achètent comme ça, là, ils boivent. Le jour suivant et le matin, il a dit, papa, je n'arrive pas.
On l'a mené à l'hôpital, bien aimé. bamemi ye na l'hôpital. Les médecins ont dit que la plaie s'était tellement infectée que l'infection est allée atteindre le cœur. Banganga nzoto balobi microbe eleka eliaki nzoto yango wana moyen ya kobikisa ye ezalaki Les médecins ont tout fait. En moins de 24 heures, il est mort. banganga nzoto basalaki nyonso mpona kobikisa ye kasi Il fallait ramener le corps du Bénin à Brazzaville. esengelaki bamema corps na ye kouta Et les gens ont dit non, oh, il avait fait venir l'enfant au Bénin pour le bouffer. bato balobi amemaki mwana na ye kuna mpona kolia ye. Vous voyez, la naïveté, bien aimé, faites Omoni, attention. Ne soyez pas naïf au sujet de votre santé. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Vous ne devez pas être naïf. esengeli bozala yima te na Un makambo excès de etali. simplicité. Hmm. Vous avez un problème, vous négligez. Vous êtes tellement simple. Vous avez mal au ventre, vous négligez. ozali na pasi na libumu okipe te. À l'époque, on avait un frère, il avait mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Et les gens disaient, non, 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 prends telle tisane. Non, 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 prends tel thé. Non, 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 prends ceci. Non, 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 fais. Il y a toujours des formules que les gens donnent. Formule de grand-mère. Dis avec moi, formule de grand-mère. nazalaki na ndeko moko azalaki na pasi ya libumu bazoloba ne mela kisi oyo tisane Le oyo. jour qu'il est arrivé à l'hôpital, bien aimé, mokolo akendeki na l'hôpital on lui a dit, non seulement tu avais un problème, mais les tisanes que tu as ajoutées là ont encore aggravé la situation. balobi na ye ozalaki deja na problème na libumu kasi bakisi oyo mpo omeli bimelamela ebakisi lisusu makambo na nzoto na yo. Tu as 30 cm de boyaux qui ont pourri dans ton ventre. ozali na michopo oyo epoli na kati ya On libumu doit na yo. couper 30 cm de boyaux dans ton ventre. esengeli na biso tokata yango. Bien aimé, toi qui aimes manger là, si on te coupe 30 cm de boyaux. ndeko na ngai yo moto olinga kolia soki bakati yo babwa yo. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a été fait, bien aimé. Mpe yango nde esalamaki. Malheureusement, Yango fais nde attention à la esalamaki. procrastination, fais attention à la naïveté. Quatrième chose, eloko ya le manque de prudence et l'absence de vigilance. Le Manque de prudence et l'absence de vigilance. Alléluia. Amen. 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 L'absence de vigilance. Ozanga bokebi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être vigilant et prudent. esengeli na bino bozala na bokebi mpe kobatelama. Prudent par rapport aux choses que vous faites de votre corps. kobatelama mpo na makambo oyo bozali kosala mpo na nzoto na bino. Tu vois quelqu'un qui est devenu clair comme une banane. Tu dis, moi aussi, je dois mettre le produit là sur mon corps. omoni moto ateli ngwa lokola likemba olobi yo mpe esengeli nga mpe esengeli napakola mpo ete nakoma lokola moto oyo. Si je ne deviens pas clair comme ça, je ne pourrai pas passer bien la fête de bonne année. Il faut seulement que je devienne soki comme ça. nakomi pembe lokola moto oyo te nakolekisa fete abonane malamu te. Et te voilà bien aimé par manque de vigilance et de prudence. Tu prends le produit, tu commences à mettre sur le mpe corps. yo wana mpe ozwi mafuta obandi kopakola bipakola. Et tu ne connais pas la composition même du produit. oyebi kutu ndenge basaleli mafuta yango Mon te. bien-aimé, à notre époque là, les produits, il faut lire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Na Est-ce que tu ntango na comprends? biso ya lelo esengeli otanga. Il faut être vigilant et prudent. il faut zala na botali. C'est le manque de prudence qui tue beaucoup de gens. yango nde ezali koboma bato mingi. Il faut être prudent et vigilant. esengeli ozala na bokebi. Vigilant, bien-aimé. La sœur Wilmine nous a fait un témoignage formidable la fois dernière. Vous comprenez? Elle va pour vacciner son enfant. Elle achète, on lui donne l'ordonnance. Elle va à la pharmacie. Elle achète le produit. Et quand elle arrive à l'hôpital, Dieu merci, au moment où on devait injecter l'enfant, la personne qui doit injecter se rend compte que le vaccin qu'on doit injecter, c'est le même vaccin précédent que l'enfant avait pris. Donc l'enfant aurait pris une double dose du même vaccin et il serait mort aussi. balingaki batia mwana wana vaccin 2 fois mpe alingaki akufa. Il a dit, oh, mais qui vous a fait ça? Oh, mais c'est la dame qui m'a prescrit. Non, 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 non. Repartez en pharmacie. C'est pas ça. Si on injecte l'enfant, l'enfant meurt. Et c'est vrai parce que je viens de suivre un témoignage sur WhatsApp, une dame dont elle a perdu l'enfant parce qu'il y a eu un deuxième vaccin, le même vaccin. On a injecté 2 fois et ça fait une overdose. L'enfant est mort. nauti kolanda témoignage moko na internet bavaccine ke mwana wana mbala mibale mpe akufaki ya solo. Il faut lire. Même ce qu'on te donne à tes enfants, là, tu dis au médecin, c'est pourquoi. Amen. Sois comme un policier devant un médecin. Est-ce que tu comprends? même bakisi C'est oyo bazali pourquoi kopesa bana na yo esengeli ça va faire kotanga. quoi? eza mpo na nini Est-ce qu'il y a des effets secondaires? kotuna mituna. Et pour un enfant de son âge, est-ce que la dose là c'est bon? Pose des questions bien aimées. tuna mituna ndeko moningami Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans l'infirmerie, ce n'est pas des vrais infirmiers même. ya solo. Faites très attention. keba Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sois prudent avec ta santé, sois prudent avec ton corps. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Ne mangez pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? amen. Alléluia. Cinquième chose, le manque de likambo ya rigueur. mitano kozanga kibokasi. Il faut être rigoureux avec ton corps.
Il faut zala miso makasi na Il faut te nzoto na dire yo. que ça, sur mon corps ou dans mon corps, ça n'entre pas. Est-ce que vous Esengeli comprenez? na yo oloba te oyo to oyo ekoki kokota te na Il faut nzoto avoir na de ngai. la rigueur. On te dit, bon, viens prendre ce produit-là, c'est quoi? Tu as foin ou je sais pas comment là. Toi aussi, tu commences à prendre ça. Balobi yaka komeka oyo ekovimbisa yo esika kozwa Ça te te fait grossir une partie du corps. kosalela te Faut pas faire ça, bien aimé. kosala yango te ndeko. Une dame a fait ça, un côté restait petit et l'autre côté était plus gros. Allez-y, imaginez, bien aimé. C'était compliqué. Dis avec moi à qui la faute. Alléluia. Sixièmement, bien aimé, le refus de la connaissance. Koboya boyebi. La Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque la foi. Oh, tout le monde a la foi. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'est pas saint. Oh, tout le monde essaie d'être saint. Mais mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bibli ezali kotalisa biso ete bana na Nzambe bazali kobunga po ete boyebi ezali te na kati na bango. Quand tu n'as pas la connaissance de certaines choses, ne t'engage pas dans ces choses-là. Tango ozali na boyebi te ya makambo ebele kosala te. Engage-toi si tu as la connaissance de la Sala chose. makambo soki yo yebi yango ozali na boyebi. Il faut connaître les dosages. Amen. Esengeli na yo yeba. Vous savez que beaucoup de gens meurent actuellement des problèmes d'hépatite simplement parce que ils s'amusent à prendre les paracétamol comme des bonbons. Bato mingi bazali kokufa na maladie oyo babengi hépatite po ete bazali komela ba paracétamol kilikili. Est-ce que vous savez qu'un excès de dose de paracétamol détruit le foie? Oyebi ke soki paracétamol eleki na nzoto ekoki ko détruire. Quelqu'un ici à l'église, 2 fois déjà, 2 personnes ici qui m'ont dit, papa, j'ai pris le paracétamol, mais là, comme c'est pas encore ça, donc là, je vais ajouter encore un comprimé pour essayer de... Papa, tu comprends? Papa na ko bakisa J'ai dit, mais ça va pas, non? Les fabricants ont dit que par rapport à ton poids, si c'est 1000 grammes, c'est 1000 grammes. Tu attends 4 heures après ou 5 heures après. Tu ne peux pas là. Tu prends un cachet de 1000 grammes et tu ajoutes encore un demi-cachet de 1000 grammes au-dessus du 1000 grammes, ou bien tu prends 2 cachets de 1000 grammes. Ça va te foudroyer, ça va détruire ton. Bato basali kisi balobi omeli comprimé moko 4 heures après obakisi mususu kasi yo ozali ko respecter ata bangonga wana te. Et quand tu as le manque de connaissance, tu prends les médicaments comme des bonbons, tu penses que c'est des bonbons. Zangi boyebi okoki komela kilikili okanisi kutu ezali ba bonbon. Bien aimé, tu dois faire attention. Esengeli na yo keba ndeko monina. Tu dois avoir la connaissance des choses autour de toi. Amen. Esengeli na yo zala na boyebi na makambo zinga. Et septièmement, bien aimé, c'est l'absence de prévention. Et ne pas prévenir, c'est un danger. On dit souvent que vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi, bien aimé? Regardez, la médecine de prévention, ou qu'on appelle la médecine préventive, elle est différente de la médecine curative. La médecine curative, c'est celle où on veut te guérir maintenant que tu es malade. Mais la médecine préventive, tu n'es pas encore malade, mais on veut éviter que la maladie arrive. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'humanité a été sauvée parce qu'on a réussi à prévenir ou à éviter l'arrivée de certaines maladies dans le corps. Est-ce que vous comprenez ça? On a évité beaucoup de maladies dans le corps. Dis ça, maman, on a évité beaucoup de maladies dans le corps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, bien aimé? Est-ce que vous comprenez ça? Comment on a fait? Comment la médecine a fait? La médecine a créé ce qu'on appelle des vaccins. Dis avec moi les vaccins. Les sérums. Dis avec moi les sérums. Et donc, quand on t'injecte le vaccin là, c'est pour prévenir que telle maladie, quand ça va arriver, ça ne t'atteindra pas. Les mamans, vous savez, ceux qui ont des enfants, levez la main. Est-ce que vous avez eu à amener vos enfants à l'hôpital pour des vaccins pour le premier âge, deuxième âge, je ne sais pas. Amen? Vous faites des vaccins pour vos enfants, non? Mais c'est de la médecine préventive. Vous faites par exemple les vaccins, pourquoi? Contre la poliomyélite. Ça veut dire que quand on vaccine, si le germe de poliomyélite ou, comment on appelle ça, le virus vient pour attaquer le corps de l'enfant, le vaccin qui est déjà là va stopper la chose et ça ne va pas entrer. C'est la médecine de prévention. Quoi encore? Quel vaccin? La varicelle, quoi encore? La rougeole, quoi encore? La fièvre jaune. Bien aimé, aujourd'hui, c'est des maladies qu'on ne voit plus. Mais nous, quand on était enfant, on a souffert avec ces maladies-là. Nous, là, c'était compliqué, bien aimé. Il y a des gens qu'on mettait en quarantaine. Tu es en quarantaine pendant des jours. On ne te voit plus.
Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Kasi on a lelo pu moninga prévenir. mingi. Et toi aussi, bien-aimé, tu dois prévenir par Yo rapport à pe ton corps. sengeli na Est-ce que yo je parle à obatela. quelqu'un ce matin? Amen. Tu dois faire des préventions. Esengeli na yo osala ba prévention. Si tu ne fais pas de prévention sur ta santé, Soko ozali kozwa ba initiative wana te pona vie na il y a yo. des choses qui vont te détruire. Eza na makambo eko. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ozali koloba na moto. Tu dois prévenir certaines choses. Esengeli na yo ko prévenir makambo La ebele. croissance de la population mondiale est arrivée parce qu'on a pu prévenir des maladies. Donc, chaque être humain doit comprendre que je dois prévenir ma santé pour rester en vie. Est-ce que je parle à Bato quelqu'un? bazotondana na mokili po ete bazali kobikisa biso na ba maladie ya lolenge nyonso. Fais la prévention de ne pas boire des choses qui détruisent le corps. Mibatela na komela makambo Fais ezali la kobebisa prévention nzoto de na ne yo pas te. manger les choses qui vont détruire ton corps. Mibatela na kolia biloko ekobebisa santé na yo te. Fais la prévention de te protéger quand tu rentres dans un milieu dangereux. Mibatela ntango ozali na kokende bisika danger ezali. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nazali koloba na Huitième moto. chose qui tue la santé de l'homme, Ya mwambi oyo ezali koboma santé ya moto. c'est l'absence de priorité par rapport à la santé. Des gens qui ne font pas, ça dit que ne pas faire de sa santé une priorité, ça tue. Bato bazangi priorité. Yango ezali koboma santé na biso. Quand tu ne fais pas de ta santé une priorité. Ntango ozali kosala na santé na yo ezala priorité na yo te. Bien-aimé, ekoboma yo. entre toutes les choses que tu fais chaque jour, ta santé doit être prioritaire. Est-ce que je parle à Na quelqu'un? makambo ozali kosala mikolo nyonso santé na Ta yo fo ezala santé doit priorité être na une yo. priorité, enfant de Dieu. Ta santé doit être une priorité. Santé na yo fo ezala priorité na yo ndeko moningami. Toi, la priorité, c'est prendre la bière. Yo priorité na yo ezali 7 heures dès que tu te masangwa. réveilles, tu bois la bière. Tongo Est-ce que tongo c'est yo une fe priorité ntango pour toi de emasanga. boire la bière à 7 Est-ce que heures? ezali priorité po na yo mela bière na tongo? Il y a des gens qui font de la cigarette leur priorité. Ozali kobenda likaya. Bien-aimé, ta santé doit être ta priorité. Santé na yo esengeli ezala priorité po na yo. Avant même le manger, ta santé doit être prioritaire. Na yambo kutu olia santé na yo esengeli ezala Tu eloko dois ya te dire liboso. dans ta maison que lorsque quelqu'un tombe malade, s'il faut qu'on retire l'argent de la popote pour soigner la personne, on retire. On Et- soigne d'abord la personne. Et si on va tous mourir de faim, on meurt de faim pour soigner d'abord le membre de Esengeli la na famille. ndako na yo ata moto azobela soki bokolia te mokolo wana po bobikisa ye. Est-ce que quelqu'un est en train de Bosala yango. m'entendre? Moto azali Ça koyoka doit ngai. être une priorité dans votre maison. Esengeli ezala eloko ya yambo na ndako na Je bino. vais vous dire que quand quelqu'un est malade, ça devient la priorité de la maison. Esengeli Manger, na bino ça vient koloba, après. ntango On moto soigne la azali personne, kobela. on mange après. Ntango moto azali kobela esengeli na biso nani kobikisa ye soki tokolia te tokufa nzala tokufa nzala. Parce que quand une personne n'a pas la bonne santé, est-ce qu'il peut manger? Ntango moto azali Quand nzoto quelqu'un n'a pas la bonne kolongono santé, te. est-ce qu'il peut dormir? Est-ce akoki Quand quelqu'un kolala n'a pas la malamu? un enfant n'a pas la bonne santé, est-ce qu'il peut jouer? Ntango moto azali nzoto Donc, vous kolongono comprenez qu'il n'y a plus rien que tu peux faire sans la santé. ezali na eloko te okoki kosala soki ozali nzoto kolongono te. Quand ta santé n'est pas une priorité, bien aimé, tu auras des problèmes. Ntango santé na yo ezali eloko ya yambo te okozala na makambo J'ai ebele. vu un jour quelqu'un là, tout malade là. Oh, le lot, toi, na match, tu as match, j'ai dit, qui va jouer au match? Toi là. Tel que tu es là, tu vas dire, oh, tu as Au lieu d'abord de chercher à soigner ton corps, tu veux seulement aller jouer au match. Maintenant, quand tu vas tomber là-bas au match, on va dire quoi? Que ce sont les gens là qui t'ont tué. Oli okanisela nzoto na yo siko soko kwei malade epi bakoloba nini? Bandeko no nde balie yo. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Moto azali kolanda ngai. Dis avec moi, je dois faire de ma santé une priorité. Esengeli na ngai nasala na santé na ngai. La santé dans ma maison doit devenir une priorité. Santé na ndako na ngai esengeli ezala priorité. Dis avec moi, ça doit être la première chose dans ma vie. Esengeli ezala eloko ya yambo na bomoi na ngai. Il faut en faire une priorité. Alléluia. Esengeli ezala eloko ya yambo. Si ta santé n'est pas une priorité, les gens vont mourir autour de toi. Soki santé na yo ezali priorité te bato bakokufa zinga na yo. Oubliez les sorties pour aller dans les bistrots, pour aller manger les shawarma, quoi. Si quelqu'un est malade, dites, on ne sort plus, on soigne d'abord la personne. Bosana kotambola tambola soki moto azali kobela. Esengeli nani tokipe santé ya moto wana. Alléluia. Amen. 9. Ya liboa. Le non-respect des traitements. Le non-respect des traitements. Et Non-respect des traitements. ça tue beaucoup, surtout les enfants de Dieu. Oh, mon Dieu O fera. respectaka te komela bakisi yango Dieu ezali est vivant. koboma. Yesu azali na bomoi. J'ai mon alliance avec Dieu. Nazali na alliance na ngai na Nzambe. On est comment? Le juste vivra par la foi. Quoi encore? Hein? Tu serviras l'Éternel. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur atteint souvent le juste et Dieu l'en délivre toujours. Comment? Que ton cœur ne se trouble point. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien.
Et à cause de ça, tu refuses de prendre ton traitement. Mpe mpo na yango ozali koboya kolanda traitement na yo. Excuse-moi, frère en Christ, sœur en Christ. Ce n'est pas une injure. Limbisanga ndeko moningami. Mais tu es bête. Ezali kofinga te kasi ozali zoba. Si tu es déjà déclaré diabétique, prends tes médicaments, prends ton Mais là traitement. bakisi na yo soki balobi ete ozali na diabète. Respecte ton traitement. Landa mibeko. Vous savez, il y a deux façons que Dieu agit. Ezali na balolenge mibale yesu. Il agit en accomplissant les miracles Azali kosala na et il agit kosala en ka manifestant la grâce. Pe azali kosala na ko Il accomplit en manifestant les miracles lorsque tu es malade, il te guérit instantanément et la maladie est partie. bikamwa na tango ozali kobela abikisi yo mbala moko. Et quand il s'agit de la grâce, Pe tango esengeli na ngolu. tu es malade mais tu ne meurs pas de la maladie pendant Ozali que tu kobela continues à kasi prendre ton okufi na traitement. maladie te kasi ozali komela bakisi. N'est-ce pas lui na qui yo. te fait grâce? Ezali ngolu te. J'étais à l'hôpital. Maman Blandine m'a montré une de ces petites là qui est à l'hôpital. Elle a fait combien d'années avec, comment on appelle, le diabète? 33 ans de diabète. Et elle a commencé son diabète à quel âge? 26 ans. Puisqu'elle a 60 ans. Donc, 60 ans moins 23 ans, ça fait combien? 21? Donc, elle a à 34 ans. Elle avait 27 ans, quelque chose de chose. 27 ans. Donc, de 27 ans à 60 ans, bien aimée. Elle n'est jamais morte, elle est là. Et Maman Blondie faisait le témoignage que la dame là, malgré qu'elle est diabétique, elle mangeait tout ce qu'elle voulait, elle buvait tout ce qu'elle voulait, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Mais moi j'ai dit, mais c'est la grâce de Dieu, mais c'est remonte. Ezali ngolu ya Nzambe nde ebatelaki na bomoi. Il faut croire à la grâce de Dieu. Est-ce que tu Esengeli m'entends? kondima na ngolu C'est ya la grâce de Nzambe. Dieu qui va faire que malgré que tu es malade, tu ne meurs pas aussi. Ezali ngolu ya Nzambe nde kosala ozali C'est la kobela grâce kasi de Dieu. okufi pete. Mais quand tu es malade, Mais tango on ozali t'a prescrit un kobela. traitement. Mais prends ton médicament. Bapesi yo bakisi mela lolenge. Tu as le monganga palu, nzoto alobi. il y a seulement 3 comprimés ou 6 comprimés. Je n'aime pas les comprimés. Je n'aime pas. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Mpo na nini oza bongo olingi komela bakisi te mpo na nini? Et puis quand ça va s'aggraver, nous tous on doit courir. puis- Le frère Intel est malade, la soeur Intel est tombée. Mais prends tes médicaments. Epi ntango ekokóma makasi biso bato ozangi kimia esengeli tolanda bisika Suis nyonso. ton traitement. Landa traitement na yo. Parce que le traitement est fait pour corriger les erreurs dans ton corps et te redonner la bonne Po santé. ete makambo minganga nzoto bapesi yo yango nde kosala ete ozala nzoto kolongono. Quand tu prends un comprimé et que tu abandonnes, il y a des résistances qui se créent dans ton corps. ntango ozali komela kisi ozali kokata ezali na makambo ezali kosalema susu na kati ya nzoto na Est-ce que yo. chrétien, tu m'entends? Ozali koyokanga mwana Si tu as ton Nzambe. traitement, prends ton traitement Soko correctement. ozali na bakisi banganga bapesi yo mela yango lolenge esengeli. C'est une autre façon où Dieu a agi pour pouvoir aider l'humanité. ezali lolenge croyez que- mosusu oyo nzambe azali kosala mpona kosunga Vous croyez que biso. l'intelligence de créer les médicaments, c'est Satan qui a donné ça aux hommes? bokanisi ete mayele ya Hein? kosala bakisi satana Qui a donné cette intelligence-là aux hommes? nani apesi mayele Mais wana c'est na Dieu moto? dans sa Ezali pitié pour Nzambe. l'humanité. ezali nzambe na kati ya mawa na ye mpo na biso. Est-ce qu'avant que Jésus ne monte à la croix, les comprimés existaient? ntango yesu akendeki na likolo C'est bakomprime après ezalaki- qu'il a été crucifié et ressuscité que l'intelligence des comprimés s'est répandue dans le monde avec tous les autres médicaments, les sérums, les vaccins. Donc ça veut dire que c'est la résurrection de Christ qui a produit tout ça. amen. Est-ce que tu m'entends? ozali kolanda ngai Prends ton traitement mela bakisi na yo et attends la faveur divine. mpe zela ngolu ya nzambe. Il a dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te confierai de grandes choses. Si tu es fidèle dans ton traitement, certainement, la grande chose qui va arriver, c'est le miracle de guérison Amen. définitif. alobi soki ozali kotosa makambo ya mike makambo ya minene mpe ya malamu ekokomela yo ekosalama na bomoi na yo. ozali kolanda ngai Est-ce que tu comprends ça? ozali kolanda La ngai 10e chose bien aimée qui tue la santé, eloko ya zomi oyo ezali kobebisa sante na biso c'est l'orgueil. ezali lolendo. Tu t'en doutais pas. Lolendo. L'orgueil, bien aimé. lolendo. L'orgueil détruit la santé de beaucoup de gens. lolendo ezali kobebisa sante ya bato Certaines mingi. personnes ne vont jamais à l'hôpital par orgueil seulement. bato mingi bakendaka kotala banganga nzoto te mpo na lolendo. Quelqu'un te dit, ah, je constate que tu ne vas pas bien, il faut que tu ailles à l'hôpital. moto moko alobi na yo namoni ete nzoto no ezali malamu te esengeli okende otala banganga nzoto ya nzoto. Et toi, par orgueil, tu vas voir quelqu'un, tu dis, comment lui là, il peut me dire que j'ai à l'hôpital? Il est Non. mon médecin, c'est à lui de contrôler ma santé. lokola yo lolendo Donc moi, je vais maintenant aller à eleka. l'hôpital à cause de lui. Je Olobi, n'irai pas. nakokende te aza nani
Mais tu oublies que Dieu l'a utilisé pour te prévenir afin que tu sois sauvé. ete nzambe asaleli ye mpo na Et à alaka cause yo de ton makambo orgueil, ekoya. à cause de ton Mpe orgueil, likolo ya lolendo na yo voilà, tu commences à mourir. tala okomi kokufa. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que nazali koloba na moto? Non, non, l'examen là qu'on va me faire à l'hôpital, c'est comment? Oh non, le médecin va te déshabiller. Moi, le médecin va voir ma nudité? Non, 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 c'est ça, examen je bakosala veux pas à ngai kozala l'hôpital. ndenge bakolongolanga bilamba te amona mutakala nanga na ondima te. Mais quand tu es venu au monde, tu étais nu, bien-aimé. Ntango oyakaki na mokili ozalaki mutakala. S'il faut te sauver, s'il faut qu'on te déshabille, on doit te déshabiller. Soki esengeli babikisa yo esengeli balongola yo bilamba. Ça Tika fait quoi? balongola yo bilamba. Ekosala On nini? veut sauver ton corps. Balingi babikisa yo ndeko. C'est pas le corps là avec lequel tu portes les vêtements, les vestes, les cravates, les chemises, les chemisiers, tu fais les fiers. Maintenant, si on doit le traiter et que tu dois être nu, c'est un problème. Ezali na nzoto wana tolataka baveste bachemise sikosiki balingi babikisa yo. Tika monganga sala musala na ye. Vous voyez comment l'orgueil tue les gens? Omoni ndenge orgueil ezali koboma Par bato ebele. orgueil. Mm. Par orgueil. Lolendo. Par orgueil. Lolendo. Je vous fais un témoignage. Une femme est tombée malade. Et Mwasi moko akoyaki malade. comme elle avait des problèmes avec son mari, Azalaki na makambo na mobali na ye. elle est malade dans la maison, elle ne dit pas à son mari. Azali kobela kasi azali koyebisa Elle mobali gère na la ye. maladie seule, Ye moko azali kobomba secret na ye avec azali kogérer. quelques gens de sa famille. Na bato quelque bato na libota na ye. Ils vont dans un truc où on fait les mbikoudi. On leur dit des trucs là-bas. Non, la maladie là, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est le grand-père. Bake epa ya ba mama mbikudi po ete babikula Ils sont en train de... Et le mari est là. Tous les jours, elle rentre, elle ne dit rien. Elle rentre Mikolo nyonso to azalaki kokota azomona mobali na ye jusqu'au azoloba jour pe où eloko ça te. atteint un niveau très élevé. Kino mokolo yango ekomaki penza makasi. C'est kasi ce na ye. jour-là, Mokolo wana nde. elle qui ne s'entend pas avec son mari, Ye oyo ayokanaka te na mobali na qui ye. ne cause pas son mari dans Oyo la maison, alobisaka mobali na ye te qui na ne ndako. dort pas dans la même chambre Oyo avec son mari. alalaka na mbeto moko te na mobali Elle s'est na ye. rendue compte que ça atteint un niveau grave. Amoni ete Elle a ekomaki appelé son mari, elle a makasi. dit viens, 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 j'ai des Abengi problèmes. mobali na Mais yo, c'est di quoi? yaka, J'ai des yaka, problèmes. yaka. Le mari arrive, mais c'est depuis quand? Mobali atuni ye ozosouffrir boye depuis mokolo nini. Ça fait bientôt un mois. Quoi? Bientôt un mois? Comment Sanza ça? moko. Oh, le mari était choqué. Sanza moko ozoyebisa ngai te. Le mari dit, mais je suis délégué médical. Si tu m'avais dit ça il y a longtemps, on allait déjà te soigner. Soko oyebisaki nga banda kala balingaki basunga yo basalisa yo. Pourquoi tu as gardé ça? Mpo na nini obombaki? L'orgueil. Lolendo. Et elle est morte. Mpe akufaki. Akufaki. Donc, bien aimé, faites attention à votre orgueil. Est-ce que vous m'entendez? Yeba na yo na lolendo Quand na il yo. s'agit des questions de santé, enlevez l'orgueil. Enlevez Ntango l'orgueil. etali makambo ya santé longola Enlevez lolendo. l'orgueil. Mettez votre orgueil de côté. Longola lolendo tika yango pembeni. Si le médecin te dit tousse, tu tousses. Soki monganga nzoto alobi kosola. Enlève la kosoli. chemise, enlève la chemise. Soki alobi longola elamba Quelqu'un est en train olongoli. de dire, oh mon gars, mais mon cinglé là a des trous. Donc il va voir mon cinglé qui a des trous là. Mais qui t'avait dit de porter un cinglé qui a un trou en allant à l'hôpital, Nana bien yebisaki aimé? olata sengle toboka. Qui t'avait Ntango dit? ozalaki okende à l'hôpital. Un autre là dit, enlevez vos chaussures. Il a dit, qui moi? Je dis oui, enlevez vos chaussures. Il a dit à l'autre, mais mes chaussettes là sont trouées devant. Donc il va voir ça. Bachaussette nangi oza kotoboka na kolongola ngo ndenge nini. Bien aimé, c'est pourquoi comme tu ne sais pas le jour où tu vas tomber, porte des chaussettes qui sont correctes, des cinglés qui sont corrects. Comme ça, le jour où tu tombes, on te prend proprement, on te déshabille proprement et on ne parlera pas de toi dans la ville. Lokolo Sinon, on yebi dira, mokolo ekokoma te. Le gars qui se balade dans la voiture là, il a des chaussettes trouées quand vous le voyez dans la belle voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es content d'être ici ce matin? Ozali na esengo na ntongo ya lelo. Bon, je vais finir rapidement par ceci. Tu as pris les 10 choses qui tuent, non? Ozwi Ok, makambo on va zomi finir ezali par ceci. koboma. Alors, comment avoir une santé stable? Et note maintenant ça. Je vais maintenant te dire comment tu dois faire pour avoir une santé Nini stable. esengeli kosala mpona kozala nzoto Il kolongono. fallait que je te montre les 10 choses qui tuent la santé d'abord. Esengelaki nalakisa Afin que tu makambo enlèves ça. zomi oyo ezali koboma. Pour Po que tu ne tolongola meurs yango. plus. Amen. Moi, ça me dérange de constater que depuis le début de l'année, j'ai eu beaucoup de collaborateurs, beaucoup de fidèles malades. Et quand j'ai regardé les problèmes qu'il y a dans leur vie, au moins une de ces 10 choses que je viens de citer là, il y en a qui sont là-dedans. Ezali kotungisanga mingi parce que uta ebandeli ya mobu Soit ça a nazali été- komona ete bato mingi bazali kobela na kati ya etonga. Soit c'était la négligence, soit la personne n'a pas respecté les traitements, soit ça a été juste un problème d'orgueil, soit c'était... J'ai dit, mais il faut qu'on change, nous les enfants de Dieu. Il faut qu'on Tina change. nango ezali makambo zomi oyo papa alobeli biso na ntongo ya lelo. Est-ce que vous comprenez ça? Olandi C'est pourquoi le yango? Seigneur m'a dit, mais éclaire-les sur ça. Yango wana nzambe atalisi nga nalakisa bino makambo wana. Amen. Alors bien aimé, comment avoir une bonne santé? Première chose,
c'est obéir au Seigneur et mettre en pratique sa parole. eloko ya liboso ezali kotosa nzambe mpe kolanda makomi na ye. Obéir au Seigneur et mettre en pratique sa... kotosa nzambe yango nde eloko ya liboso mpe kosalela makambo ekomami na liloba na ye. Alors prends Deutéronome chapitre 7 verset 12 à 15. Je veux lire seulement, toi tu liras à la maison. Je veux lire Deutéronome chapitre 7 verset 12. totangi na mokapo ya Deutéronome Chapitre 7 verset 12 à 15. Voici ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 7 verset 12 à 15. La Bible dit: bibi elobi si vous écoutez ces ordonnances, si vous observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi son alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? ozali wana. Alors, je continue. Il dit, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Verset 15, écoutez bien, l'Éternel fera quoi? Éloignera de toi toute maladie. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ça? moto azali koyoka. Mais il a dit que dans le verset 12, il explique que c'est si tu écoutes ses ordonnances et tu mets en pratique sa parole qu'il va éloigner de toi toute maladie. alobi na mokapo ya zomi soki ozali koyoka mpe kosalela maloba na ye akolongola maladi mosika na yo. Donc selon ce passage, pourquoi nous tombons malades? Parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, parce que nous nous éloignons des ordonnances de la parole de mpona Dieu. nini tozali kobela? C'est parce que tozali kolanda maloba na nzambe te mpe tozali kosalela yango te. Beaucoup de gens disent je suis malade, je suis malade. Mais quelquefois ta maladie, l'origine, c'est parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. bato mingi baza wana nazobela mais source ya likambo na yo ezali po ete ozali kotosa maloba na nzambe te. La Bible est en train de démontrer ici qu'une des sources de la maladie, c'est la désobéissance à Dieu. Biblia ezali kotalisa biso eloko ezali kosala ete tobela ezali kobanga nzambe te. Le fait que, bien-aimé, tu désobéisses à Dieu, tu ne mettes pas en pratique sa parole, ça va susciter des maladies dans ton corps. Tango ozotosa nzambe te ozotambola na selon makomi na ye te ekosala ete obelaka tango nyonso. Ce n'est pas pour rien que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, nuit et jour sont en train de prêcher pour dire arrêtez le péché, marchez selon la voie du Seigneur, obéissez à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est avec raison. Ce n'est pas seulement pour que tu ailles au ciel, mais c'est aussi pour que ici sur la terre tu sois en bonne santé. Ezali ya pamba te soki babateli bapate bazali koteya biso tango nyonso totika masumu totika mabe ezali ete po te tozala na nzoto kolongono. Ne pas obéir à l'Éternel, ça crée des maladies, bien-aimés. Koboya kotosa na liloba ya nzambe ezali kokomisa biso malade. Si tu obéis à mes ordonnances et tu mets en pratique ma parole, moi l'Éternel, j'éloignerai de toi la maladie, j'éloignerai de toi la maladie, j'éloignerai de toi la maladie. Ezali kotosa na kolongola maladi na kobenga na yango mosika na yo. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Kozali kolanda. Dis à ton voisin, le temps est arrivé pour toi de mettre en pratique la parole de Dieu pour être en bonne santé. Tango ekoki olanda maloba ya nzambe po tosa yango. Dis-lui, le temps est arrivé pour toi de mettre en pratique la parole de Dieu et d'être en bonne santé, pour être en bonne santé. Dis-lui, dis à ton voisin de gauche et de droite. Parfois, toi, tu es malade parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Dis-lui ça. Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Deuxième chose, bien aimé, comment avoir une santé solide et stable? C'est veiller sur soi-même. Veiller sur soi-même. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Note ça, 1 Timothée chapitre 4 verset 16. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses.
koba na makambo yango. Est-ce que tu entends? Veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses. Mikengela pe koba na kati ya makambo yango. Donc, il lui dit, écoute, veille sur toi-même et persévère à veiller sur toi-même. Alobi mikengela pe koba na ko mikengela likolo. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Moto azali kolanda Si ngai. tu veux avoir une santé solide et stable, veille sur toi-même. Soko lingi ozala na santé to nzoto kolongono mikengela. Et continue à veiller sur toi-même. Pe continuer na ko mikengela. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Elingi koloba nini? Il s'agit de contrôler sa santé par des préventions. Esengeli ko contrôler santé na ba prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Alléluia. Amen. Il faut contrôler ta santé. Esengeli na yo o contrôler que santé. Je vais poser la question ici et soyez honnêtes. Qui parmi vous ici depuis le début de l'année, nous sommes au troisième, quatrième mois de l'année, on vient de commencer, qui depuis le début de l'année est allé à l'hôpital faire un bilan de santé? Levez la main. Soyez sincères. Ne faites pas semblant parce que dit non, on va savoir que moi je ne fais pas de bilan. Non, c'est pas grave si on sait ça. Quoi? Vous voyez, sur une église où il y a près de 250 personnes, je compte combien de doigts? 1, 2, 3, 4, plus moi, ça fait 5. 5 personnes dans une assemblée de près de 250 personnes, 5 personnes seulement contrôlent leur santé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et vous allez être surpris par les maladies. Mais bien aimé, lui encore, c'est moi qui l'ai sauvé. Mais toi, va contrôler ta glycémie. Va. Au moins, au début de l'année, contrôle la glycémie, contrôle ton poids, contrôle ta tension. Hein? Le cholestérol, contrôle le cholestérol. Quoi encore on peut contrôler? Contrôle ça. Ça c'est vital. Toi, les infections, CRP, même CRP là de 2000, tu ne fais pas. C'est 500. C'est en plus, mais là, ça c'est un dégât. Donc, CRP, c'est 500 pour contrôler les infections. Et toi, c'est 500, toi, tu... Bon, c'est 3000. L'infirmière dit que c'est 3000. Mais bien aimé, même si c'est 3000, écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi bien aimé. S'il te plaît, bien aimé, regarde-toi. Est-ce que tu te regardes ce matin? Si tu as porté des lunettes, combien coûtent tes lunettes ce matin? Regarde le vêtement, le haut que tu as porté. Ça coûte combien? 15 000, 20 000, 50 000. Regarde le foulard, ma soeur, que tu as mis sur la tête. Tu avais acheté ça à combien? Regarde ta jupe et ton pantalon. Tu as acheté ça à combien? Regarde les chaînettes, la montre, bracelet, les médailles au cou, les chaussures. Tu as acheté ça à combien? C'est plus de 3 000 francs, bien aimé. Et tu ne peux pas prendre 3 000 francs pour aller contrôler ta santé. Tu ne peux pas dire, moi aujourd'hui j'enlève 20 000 dans mon argent. Au lieu de me faire seulement les perruques, les cheveux, les phares et les rétroviseurs. Je prends 20 000, je m'en vais contrôler ma santé. C'est difficile pour toi, ma soeur. Mais veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Vous savez, je vais vous dire. Récemment, en janvier, je suis allé chez mon père spirituel et il y avait un pèse-personne dans sa maison. Je dis, oh tiens, je veux vérifier mon poids. Je suis monté sur le pèse-personne. Je pesais 94 kilos. Pour quelqu'un qui a une taille de 1,78 m, 84 kilos. Et pour votre enseigne, sachez que votre poids doit être égal au chiffre après la virgule de votre taille. C'est-à-dire, si tu as 1,50 m, ton poids normal doit être 50 kilos. Et puis à ça, tu peux ajouter 10. Tu seras toujours dans une bonne marge. Donc jusqu'à 60 kilos, ça va. Si tu dépasses 60 kilos, tu entres dans ce qu'on appelle l'excès de poids. Entre 60 et 70. Si tu dépasses 70, donc de 70 à 80, là-bas tu es carrément obèse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Donc moi, je devais avoir 78 kilos. 78 plus 10, ça fait combien? 88. Mais moi, je suis à 94, donc je suis en excès. Et rien que ça, toi, tu ne contrôles même pas ton poids. Toi, tu manges tout ce que tu trouves dans la rue. Tu manges tout dans les restos. Tout ce que tu vois, tu manges. Tu ne contrôles pas ton poids. Pour toi, ce n'est pas un problème.
Toi, ce que tu cherches, Seigneur, visite-moi, que ta gloire vienne sur moi. ozali koluka nzambe tala ngai namona nkembo na yo. Mais la gloire de Dieu, c'est déjà que toi-même, tu contrôles ta santé. Nkembo na nzambe ezali ete yo moko Bien okontrole aimé, santé na yo. ça suffit pour moi pour que je me mette en alerte. J'ai dit, non, ce n'est pas normal. Ntango namonaki yango À namoni cause ete de ça, ezalaki normal te. j'ai dit, je Mpo m'en na vais yango- faire des examens à cause de ça. mpo na yango nakendeki kosala baexamen 94, c'est trop. elekaki Je m'en vais penza. faire des examens. nakendeki kosala baexamen Demandez-moi ce que j'ai découvert quand j'ai fait des examens. Qui veut savoir? tuna ngai mpo oyeba Qui veut savoir? nani alingi ayeba Qui veut vraiment savoir? nani alingi Oh, il y a ayeba des gens penza? ici qui ne veulent pas savoir. Moi, je viens pour moi ici. Vous voulez savoir? nani alingi ayeba Ah, est-ce que vous voulez savoir, bien-aimé? J'ai découvert, donc je suis allé, j'ai dit, bon, j'ai dit au médecin, je suis venu pour faire des examens. Il m'a dit, pourquoi? Tu es malade? J'ai dit, non, pas particulièrement. Je suis monté sur un pèse-personne et je fais 94 kilos et ce n'est pas normal. Et je sais que l'excès de poids, ça a des conséquences sur beaucoup de choses. Regardez ma glycémie. Il regarde la glycémie, j'étais à 1,25. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire que j'étais devenu prédiabétique. J'ai dit, quoi? J'ai dit, prenez la tension. Tension. Je suis en train de marcher, hein. Tout paraît normal. 15, bien aimé. J'ai dit, oh, et le médecin dit, mais ta tension est élevée, mais comment tu fais? Tu marches là, comment tu te sens? Il a commencé à me dire, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que je dis, bon, quelquefois je sens un peu de fatigue. Il dit, mais c'est pas normal, tu as 15, tu as fait une hausse de tension. Et la glycémie était élevée. Est-ce que vous avez compris ça? olandi Et j'ai contrôlé aussi l'infection. Il y avait une petite infection. Profitez de contrôler aussi le yaya de tous les jours, le palu. Amen. On a dit aussi, oh, il y a aussi, on a un peu. Donc, ça m'a permis, bien aimé, de mettre en place un système pour corriger tout ça. Première Atalisaki correction. nzoto na ngai. Je suis allé au club de sport pour perdre le poids. Et de 94, actuellement, je suis redescendu à 88. Et la glycémie est devenue normale. La tension aussi est revenue normale. C'est tellement simple, bien aimé, pour être en bonne santé. Vous ne Ezali comprenez pas pasi ça? te mpo ete ozala nzoto kolongono. Mais contrôlez. Prenez Talisa soin de nzoto vous-même. na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? nazali koloba na moto Je parle à quelqu'un ici. nalobeli moto Vous na devez ntango ya prendre lelo. soin de vous. esengeli na yo ozwa soin mpo na nzoto na yo. Prends soin de ton corps, ma soeur, mon frère. zwa soin na nzoto na yo ndeko moninga Ne dis pas que tel que je suis mince là, je n'ai pas de problème. koloba te ndenge naza nzoto mike naza na eloko Mais tu peux te être mince, mais tu as un problème de cholestérol. okoki ozala nzoto mike kasi ozala problème ya cholestérol. Les excès de mayonnaise que vous prenez, chaque fois que vous mangez quelque chose d'une grillade, vous mettez la mayonnaise. Ça va produire beaucoup de mauvais cholestérol. olinga mayonnaise eloko moke obakisi mayonnaise ekobakisa to ya cholestérol na nzoto na Est-ce que yo. quelqu'un est en train de comprendre? moto azali Contrôlez kolanda nga. votre santé. Donc si après, vous ne contrôlez pas votre santé, ne dites pas que, oh Dieu, tu es coupable. Comment je suis tombé malade? Oh, le Seigneur a permis que je tombe malade. Pourquoi le Seigneur m'abandonne? Toi-même, tu ne prends pas soin de ton corps et tu veux que qui doit prendre soin de ton corps? esengeli na yo kotalisaka makambo ya nzoto na yo koluka te oloba o nzambe ozali mabe otiki ngai yo moko esengeli otalisaka makambo ya nzoto Oh, na dis yo avec epai ya moi, je makambo. dois changer. esengeli na yo Dis encore, changer je dois changer. loba esengeli na changer Dis encore, je dois changer. esengeli na changer. Prendre soin de toi-même, c'est contrôler les conditions d'hygiène. Combien de personnes ici, dès qu'on te donne des gâteaux, tu n'as même pas lavé les mains, tu prends les gâteaux, tu manges. Tu dis, par la grâce de Dieu, je mange. bato Et la boni Bible dit, vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Ah, donne-moi le gâteau là avec mes mains sales, je mange. Il n'y a rien. Dieu est bato avec boni nous. ya soko okabeli bango eloko ya kolia bakokanisela kutu te kosokola maboko bakolia bongo kaka. Bien-aimés, si vous ne respectez pas les conditions d'hygiène, ne rendez pas Dieu coupable de votre mauvaise santé. soki bozali kotosa mibeko te opesa nzambe ngambo te o. Alléluia. Amen. Prendre soin de son corps, bien-aimé, c'est d'éviter l'automédicamentation. Le fait que chaque fois quand tu es malade, toi-même tu imagines quel produit tu dois prendre. Ne faites pas ça, arrêtez ça, bien-aimé. keba na bimela mela ntango ozali kobela. Est-ce que quelqu'un est en train de Ozali m'écouter ce kongaka matin? te. Dès que tu es malade, tu dis, ah, j'ai un peu mal ici. Après, tu vois quelqu'un. Toi, le jour-là, tu avais un peu mal là. C'était quoi le produit que tu avais pris? Il te reste encore 2 comprimés là. Donne-moi les 2 comprimés là. Donne-moi les 2 comprimés, je veux boire. Mais qui t'a dit que le mal qu'il avait, c'est le mal que tu as? keba na bimela mela ndeko nanga omoni moninga amelaki kisi yo mpo olingi omela yango. Est-ce que ezali malade moko ezali même problème? Qui t'a dit que vous avez le même problème? nani ayebisi yo bozali kobela bokono moko? Va te faire examiner. kenda kotalisa nzoto no epa banganga nzoto. L'examen dans les centres médicaux, c'est combien? Maman, l'examen dans les centres médicaux, c'est combien?
N'importe où. Ça dit que consultation, je voulais dire. Consultation. Consultation, 2000. Vous comprenez? Donc, le plus bas, c'est 2000. Vas-y, tu dis là-bas que moi, ne va pas dire là-bas, non, je crois que j'ai le palu. Non, c'est pas comme ça. Ne va pas dire, non, je crois que j'ai la tuberculose. Je crois que j'ai la colopathie. Le médecin va dire, mais si tu crois déjà que tu as ça, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est moi qui dois te dire qu'est-ce que tu as. Il faut aller dire, quand je me suis réveillé, j'ai senti mal ici. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal aux pieds. J'ai eu mal aux genoux. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai fait beaucoup de sel. Vous expliquez les symptômes. Lui, il va déterminer, il saura, il va vous prescrire le bon médicament. Est-ce que vous avez compris? Amen. Monganga nzoto nde akoyebisa yo nini ozali kobela yo kende kaka otalisa nzoto nao. Ne faites rien par excès de zèle, dit la Bible. Ne faites rien par excès de zèle. Ça, c'est un excès de zèle. La Bible dit ne faites rien par excès de zèle. Ça, c'est un excès de zèle. À cause d'Internet, tout le monde veut se prendre pour un médecin. Et ça commence à tuer beaucoup de gens. Bien-aimé, s'il te plaît, prends soin de toi-même. Arrête de prendre les médicaments seul comme ça en imaginant. Alléluia. Amen. Prendre soin de soi-même, c'est de te protéger contre les maladies tropicaux comme le paludisme, bien-aimé. Écoutez, le palu ne finira pas jusqu'à ce que Jésus va revenir. Mais chacun de nous, on peut dormir dans la moustiquaire pour éviter de tomber encore de plus en plus malade. Autre chose que vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas dormir dans la moustiquaire, mettez les toiles moustiquaires sur vos fenêtres et vos portes. On est d'accord? Prenez soin dès qu'il est 17h de commencer à fermer les portes. On est d'accord? Évitez de laisser des cuves d'eau ouvertes où les moustiques peuvent venir mettre des œufs et puis faire des enfants. Évitez kotika babasine bisika mai ezali bisika bangungi bakoki koyaka kobota kokoma ebele. Il y a un autre truc aussi que je vais vous dire. Évitez d'aller louer autour du Madoukou à Mungali. Là, si tu veux déménager, tu déménages. Mais en tout cas, si tu ne déménages pas, prends les mesures que je t'ai données là tout à l'heure. Oui, il y a trop de moustiques, je le sais. Nous, à l'époque, on a reçu une dame qui est venue, papa, chez nous là-bas, il y a des réclamations. Des réclamations. Les enfants tombent à tout moment malades. Palu sur palu, papa, on est fatigué, on dépense trop. Oh, pasteur, les moustiques là, je suis convaincu, c'est l'oncle qui les envoie, c'est l'oncle. Notre oncle, c'est un sorcier, papa. Je l'ai écouté. Je lui ai dit, tu vis où? Elle a dit à côté du Madoukou à Mungali. Je dis, allons, on va voir la maison. J'arrive, bien aimé. La maison, le sol. Il y a l'humidité. Tu sens qu'il y a de l'eau qui remonte dans l'humidité du sol. Les chambres. Il y avait des vêtements bien aimés. J'ai seulement bougé un vêtement comme ça. Les moustiques ont commencé à voler dans la chambre. Les fenêtres. Il y a une fenêtre, deux fenêtres qui regardent directement du côté de Madoukou. Comme de façon prophétique pour attirer les moustiques. J'ai dit, ma soeur, n'accusez pas l'oncle. C'est vous. Et puis, il n'y avait pas aussi de moustiquaires. J'ai dit, c'est vous. Regardez, d'abord, les habits, il y a le désordre. Tout n'est pas rangé. Vous ne dormez pas dans les moustiquaires. Il y a beaucoup d'humidité. Et vous êtes à côté du Madoukou. Et c'est à l'époque où le Madoukou n'avait même pas encore été arrangé. Donc, vous comprenez que, bien aimé, vous devez prendre soin de vous-même. Choisissez même où est-ce que vous devez aller louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je vais aller vite pour finir. 3. Travailler la prospérité de son âme. Travailler la prospérité de son âme. Jean chapitre 3, verset 1. Non, 3 Jean 1, 2. Travailler la prospérité de son âme. 3 Jean 1, 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La Bible veut dire ici que, bien-aimé, une partie de ta santé viendra de l'état de ton âme. Si à l'intérieur de ton âme, tu gères des soucis, tu auras quoi comme maladie?
mal d'estomac. soki na molema na ozali na mikakatano ozali na basusi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Estomac. Amen. Il faut que dans ta tête, tu sois assez solide, que Esengeli tu na évites les moto na soucis. yo ozala makasi olongola. Tu arrêtes les Kolela. soucis. Amen. Les Longola soucis vont makanisi. produire le mal d'estomac. Makanisi yango nde kobota estomac. La colère produit quoi? Kanda ekopesaka nini? Hein? Tension. Ça va élever la tension. Ekomatisa tension na yo kanda. Est-ce que quelqu'un est en train de Moto comprendre ça? azali kolanda ngai. Donc, votre condition psychologique, l'état de votre âme, si votre âme prospère, votre santé physique aussi va prospérer. Esengeli molimo na yo ezala na kimia po ete nzoto na yo pe ezala malamu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre Moto ici? azali kososola ngai. Donc, évitez les frustrations. Évitez les soucis. Longola makanisi. Évitez les colères. Longola kanda. Évitez les pensées négatives. Longola makanisi ya mabe. Évitez les sentiments mauvais. Longola makanisi ya mabe. Enlevez la haine. Longola. Enlevez la jalousie, bien-aimé. Longola motema mabe. Quand tu as la haine, tu ne pourras pas supporter que quelqu'un d'autre puisse réussir et ça va gaspiller ta santé. Okonzima te moninga leka yo ekobebisa santé na yo. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Moto azali kososola. Et il y a un autre texte biblique qui nous aide à bien garder notre santé psychologique. Vous savez que la plupart des maladies que nous avons, l'origine est psychosomatique. C'est-à-dire que ça vient de l'intérieur, de la condition émotionnelle. Alléluia. Amen. Et le verset qui va t'aider, c'est Philippiens chapitre 4, verset 8. Totangi na buku ya Philippiens. Philippiens 4, verset 8 dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que c'est ça que tu dois mettre dans tes pensées. Elingi koloba ete yango ndo osengeli kotia na makanisi na yo. Dis avec moi, je dois changer le système de mes pensées. Loba na ngai esengeli na. Dis encore, je dois bongola changer le lolenge na système de mes kokanisa. pensées. Esengeli na bongola lolenge na ngai ya Dis avec kokanisa. moi, je me libère de la haine. Na longoli motema Dis avec moi, je me libère de la colère. Na longoli kanda. Dis avec moi, je me libère de la jalousie. Na longoli jalousie. Dis avec moi, je me libère des soucis. Na longoli makanisi. Dis avec moi, je me libère des frustrations. Na longoli ba frustration kati na ngai. Dis avec moi, je me libère de la perte. Na longoli na ba. Dis avec moi, je me libère du complexe. Na longoli kati na. Dis avec moi, je me libère de l'orgueil. Na longoli. Libère-toi de ces choses. Parce que ça détruit ta santé. Boya makambo wana pe kobebisa santé na yo. Notre quatrièmement, je te donne ça, faire le choix d'une bonne alimentation. Ya minei kopona ya malamu o tokoki kolia. Faire le choix d'une bonne alimentation. Kopona ya malamu o tokoki kolia. Note Daniel chapitre 1, verset 11 à 16. Totangi na buku ya Daniel mokapo. Faire le choix 16, d'une bonne verset alimentation. Faire le choix d'une bonne alimentation. Daniel chapitre 1, verset 11 à 16. Esengeli na biso kopona oyo tokoki kolia. Écoute-moi. Daniel Yo chapitre 1, verset 11 à 16. La Bible dit dans ce texte que Daniel, un test avait été fait. Daniel et ses compagnons, ils ne mangeaient que des légumes pendant plusieurs jours. Daniel na bato na ye bazalaki kolia kaka ndunda. Et d'autres personnes mangeaient les viandes, mangeaient tout ce que vous connaissez, que vous aimez manger dans les fêtes. Bato mususu bazalaki kolia bangombe o nyonso bato balinga kolia na bafeti. Et au bout de quelques jours, Pe mikolo elandaki. Daniel et ses compagnons, Daniel na bato na ye. ils avaient bonne mine. Bazalaki malamu. Ils étaient plus jeunes. Bazalaki nzoto makasi. Ils étaient plus forts. Bazalaki nzoto kolongono. Ils étaient plus rayonnants. Bazalaki kongenga. Waouh! Mm. Et les autres qui mangeaient les mets du roi, le vin, la nourriture, les viandes, ils étaient flasques, ils étaient fatigués. Ils semblaient comme des gens malades. Et il y avait un vieillissement qui se faisait dans leur visage. L'histoire de Daniel, vous allez lire ça à la maison. Daniel 1, on a donné 11 à 16. Lisez ça à la maison. Vous, quand vous allez à la maison, vous gardez les versets. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Faut lire. Et bien aimé, l'histoire là a montré que, bien aimé, si tu veux rester en bonne santé, il faut faire le choix de ton alimentation. Ne mange pas n'importe quoi. Choisis ce que tu manges. Surtout quand tu as déjà un âge avancé. Ma soeur, mon frère, fais attention à ce que tu
mange. Surtout tango soki âge esi epusani pona makambo biloko okoki kolia ndeko. J'ai l'habitude de dire aux gens, dès que tu as 40 ans, c'est fini, tu dois changer ton alimentation. Nalobaka na bato soki okokisi 40 ans esengeli na yo ko changer lolenge ya kolia. Parce que c'est en ce moment-là que commencent les maladies de l'âge. Ezali na tango wana nde ba maladie ya âge ebandaka. Tu ne peux plus manger les crèmes glacées comme un enfant de 5 ans. Okoki lisusu kolia ba glace ya glacé te lokola bana ya mike. Même là, à 50 ans, si on te voit avec un bonbon sifflé, on va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est redevenu un bébé ou quoi? Le bonbon sifflé est très sucré. À ton âge, tu dois conserver ton corps pour ne pas avoir trop de sucre dans le corps. Et presque toujours, quand on dépasse 40 ans, la tension s'élève un tout petit peu dans le corps de chaque être humain. À cause du cumul du sel que tu as consommé pendant des années. C'est pourquoi, bien-aimés, choisissez ce que vous mangez. Ne mangez pas n'importe quoi. Jésus ne mangeait pas n'importe quoi. J'ai découvert dans la Bible que Jésus aimait les figues. Amen. Et il aimait aussi le poisson et le pain. Ça, c'est des choses que j'ai remarquées chez lui. Un jour, il est venu devant un figuier. Il voulait des figues. Il n'y avait pas de figuier. Il a dit non, je maudis ce figuier-là, tu ne donneras plus de fruits. Et les figues, ce sont des fruits. Il lui a voulu nous montrer que, bien aimé, nous devons consommer les fruits. Et Daniel nous a montré que nous devons consommer des légumes. Fais attention à ce que tu manges, alléluia. Je t'avais déjà interdit de manger les tapis rouges ici. Arrête avec les tapis rouges, alléluia. Quelqu'un est en train de demander c'est quoi tapis rouge. Expliquez. C'est quoi? C'est la peau de cochon. Hein? Comment? Poisson. Donc la peau du cochon. La peau du cochon. C'est rempli de graisse. Bien-aimés, réveillez-vous. Comment des gens dans un pays en Occident, ils enlèvent la chair, eux-mêmes ils mangent. Et ils prennent les peaux de cochon, ils mettent dans des cartons, 50 kilos, ils vous envoient en Afrique et vous mangez. Mais réfléchissez, bien-aimés. Dites-vous bien que donc c'est pas normal. Posez la question à celui qui vous vend ça. Où est passée la chair? Où est passée la chair? Où est passée la chair de cette peau-là? C'est passé où? C'est resté en Europe. Non, ne soyez pas content de manger des choses comme ça. Arrêtez de manger les croupillons de dindon. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Eh bien aimé, si tu n'aimes pas ton corps, tu n'es pas content pour ta santé, mange. Quand tu seras malade, nous on viendra pour prier. Si Dieu est d'accord que tu guérisses, tu vas guérir. S'il n'est pas d'accord, tu rentres au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Fais le choix de ton alimentation. Il faut bien manger. Mais manger proprement. Alléluia. Cinquième, je suis en train de finir. Alléluia. Supporte-moi un instant. Cinquième chose, ça va te surprendre. C'est faire de l'exercice corporel. Faire de l'exercice corporel. Merci, j'ai compris. Faire de l'exercice corporel. Amen. Beaucoup de personnes pensent que quand on est chrétien, on ne doit pas faire un peu de sport. Mais la Bible en parle. Voici ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. 1 Timothée 4 verset 8. La Bible dit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie éternelle. Amen. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, Paul dit que l'exercice corporel est utile. Ton micro? C'est bon. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas dit que ce n'est pas utile. Il a dit qu'il est utile à peu de choses.
ezali na motuya na makambo moke en faisant une comparaison avec la piété. na kosala bokeseni na piété. Il dit donc que la piété est utile à tout et pour la promesse de la vie éternelle. alobi ete piété ezali na motuya pe na bomoi ya seko. Donc il a voulu dire que l'exercice corporel est utile pour la promesse de la vie terrestre. alingi koloba pe kosala ba sport. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? promesse pour na bomoi na biso na se. Donc pour la vie terrestre, si tu veux te maintenir, pour na bomoi na yo na se. si tu veux vivre encore un peu plus longtemps, soko lingi obika mikolo avoir une ebele bonne santé, ozala nzoto kolongono. il faut faire l'exercice esengeli corporel. na yo kosala ba Ça ne sera pas utile pour toi pour aller au ciel, ekozala na ntina mingi te mpo okende lola. mais ça sera utile pour toi pour la promesse de la terre, ekozala na ntina mpo na bapromese na yo na mokili ya afin se que tu te maintiennes mpo ici-bas. ete ozala ngwi Pas pour que tu restes ici, mais pour que le temps que Dieu t'a donné, tu sois en bonne santé. mpo na otikala na se te kasi mikolo nzambe apesi yo Est-ce que ozala na quelqu'un est en train de me nzoto kolongono. comprendre? Bien aimé, tu dois faire de l'exercice corporel. esengeli na yo kosala bangalasisi. L'exercice corporel, ça peut être la gym, ekoki kozala gym, ça peut être le footing, ekoki kozala kokima mwa mbangu, ça peut être la marche, ekoki kozala kotambola, ça peut être quoi encore? Le foot, ekoki kozala kobeta basket, ndembo, kobeta le basket, tennis, quoi encore? tennis, comment on appelle, corde à sauter. jeu de corde, l'assaut, quoi encore? Ça dépend. Le vélo, le vélo. ça dépend quelques exercices. Moi, ce matin, avant de venir au culte, j'ai fait mon sport. Vous vous doutez? Je fais le sport. Hier, j'ai fait le sport, mais ce matin, j'ai fait le sport avant de venir au culte. C'est pourquoi je prêche encore. Toi, tu es fatigué de m'écouter, mais moi, je ne suis pas fatigué de te parler. yango wana azali koteya na yo kutu ozali koyokanga kaka kasi olembi. Il faut faire un peu de sport, ça va t'aider pour ton corps. Amen. esengeli na yo kosala Est-ce que c'est un bon conseil, oui ou non? Hein? Ok. Sixièmement, note. ya mitano Ne pas retourner dans les mauvaises choses quand Dieu t'a guéri. kozonga lisusu na makambo ya mabe te ntango yesu abikisi yo. Ne pas retourner dans les mauvaises choses quand Dieu t'a guéri. kozonga na makambo ya mabe te ntango yesu abikisi yo. Ne pas retourner dans les mauvaises choses quand Dieu t'a guéri. kozonga na makambo ya mabe te ntango yesu abikisi yo. Est-ce que quelqu'un ici croit que Jésus guérit? moto azali na esika azali kondima ete yesu abikisaka. Jean 8, verset 11. totangi Note ça. Jean 8, verset 11, la Bible dit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il a dit à la femme adultère, va et ne, c'est-à-dire que va et ne recommence plus les mêmes choses. Si tu recommences, tu vas avoir les mêmes résultats. yesu alobi na ye kende pe kosumuka lisusu te. Donc c'est une façon de te dire que maintenant là, va et ne mange plus salé, va et ne mange plus trop sucré, va et arrête de manger de la graisse, va et arrête de fumer, va et arrête d'être ivrogne. elingi koloba ete kende pe kotala makambo yo kolia lisusu mabe te, kolangwa masanga te, kolia kilikili te. Amen. Amen. Quand Dieu te fait du bien, va et ne pêche plus. Ntango yesu asali yo malamu bolamu kende pe kosumuka lisusu te. Si tu es déjà en bonne santé, va et ne mange plus en désordre. soki ozali deja nzoto kolongono lia na bokebi. Si tu es déjà bien aimé en bonne santé, va et ne fais plus des choses qui vont détruire ton corps. soki ozali nzoto kolongono kosala lisusu makambo oyo ekoki kobebisa. Un jour, quelqu'un a dit, on lui a dit, hey, toi, est-ce que tu peux manger des trucs salés? Il a dit, oh oui, moi je n'ai pas un problème de tension, je peux manger. mokolo moko batuni moto okoki kolia biloko ya mungu alobi nakoki kolia nga naza nzoto kolongono. C'est pas parce que tu n'as pas un problème de tension que tu dois te permettre de manger toujours eza salé. te mpo na oza nzoto kolongono esengeli na yo kolia bilialia. Dernière chose, bien aimé, eloko ya 7, suka et c'est la chose la plus importante, c'est pourquoi je l'ai mise à la fin. eloko ya suka yango wana natiaki yango mpe na suka. Proclamer la bonne santé par le sang de Jésus. kotatola nzoto kolongono na makila na yesu. Dis avec moi, proclamer la bonne santé par le sang de Jésus. kotatola nzoto kolongono na makila na Écris yesu. ça, proclamer la bonne santé par le sang de Jésus. koma yango ndeko. Proclamer la bonne santé par le sang de Jésus. kotatola nzoto kolongono na makila ya yesu. Mets à côté Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ésaïe 53, versets Ésaïe 4 à 5. 4 à 5. Et je voudrais qu'on lise ça parce que c'est le dernier verset. Lis ça Nalingi avec moi. totanga yango, totanga Ésaïe yango. 53, versets 4 à 5. Fongola Biblia na utotanga. Lis ça avec moi. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Tu as trouvé? Ésaïe 53, versets 4 à 5. Tu as trouvé? Dernier passage, on doit le lire ensemble. Ésaïe 53, versets 4 à 5.
Il s'agit de proclamer la bonne santé par le sang de Jésus. C'est la chose la plus importante, ultime. C'est pourquoi je l'ai mise à la fin. Tu as trouvé? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame Jésus. Écoute-moi bien. La Bible ne dit pas que c'est par ses meurtrissures que nous serons guéris. La Bible ne parle pas au futur. Amen. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. C'est par son sang. Les meurtrissures, c'est le fait que son sang est coulé. Les meurtrissures, ce sont les blessures desquelles le sang de Jésus a coulé. Donc la Bible veut dire que c'est par son sang que nous sommes guéris. Toi et moi ici, nous n'étions pas encore nés il y a 2000 ans. Jésus est allé à la croix mourir pour toi et moi. Bouge le frère qui est en train de dormir à côté de toi là-bas. Il s'appelle Chris, lui, oui. Celui qui est à côté de toi, il s'appelle Chris. Bouge-le, il dort. Toi, non, ne te retourne pas, celui qui est à côté de toi. Bouge-le, oui. N'aie pas peur, il est costaud, mais n'aie pas peur. Tu peux le bouger. Amen. Dis avec moi, c'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Tu vois, c'est la chose la plus importante que tu dois intégrer. Est-ce que tu comprends ça? Ne te dis pas, oh, je suis toujours malade. Oh, je tombe toujours malade. Non. Il faut que tu commences à confesser par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri.